qui ressort des journées comme celle-ci, c'est d'avoir des idées, des projets qui viennent parfois de nos régions, mais de d'autres régions. Et le thème des transitions scolaires, c'est un des dossiers sur lesquels on travaille localement, mais on est content de voir ce qui se fait dans les autres régions de la Montérégie. Aujourd'hui, je suis venue chercher un peu d'inspiration et des moyens concrets pour nous aider dans notre mission. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici ce matin pour la journée Pensons, Persévérance. On sait que les transitions sont des moments de grande vulnérabilité pour les jeunes et particulièrement le passage primaire-secondaire. C'est très intéressant. À titre de conseillère pédagogique, on peut faire beaucoup de liens avec ce qu'on fait présentement dans notre milieu, dans notre commission scolaire, et puis qu'est-ce qu'on pourrait apporter, ajouter par la suite. On veut faire en sorte que tous les enfants rentrent à l'école stimulés et égales. Dans le cadre du projet sur lequel je travaille, qui s'appelle l'École des parents, il y a un paquet d'idées qui sont notées d'ailleurs, que je vais pouvoir appliquer. Au niveau de l'anxiété, on a la visite d'un enseignant et d'un élève de l'école secondaire vers l'école primaire. Pendant même les présentations, on disait déjà qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place, des choses qui seraient intéressantes, qui pourraient se faire, puis qui dans un avenir très, très rapproché également. Quand la communication entre les enseignants mène à une communication entre les élèves, on va voir les impacts positifs que ça peut avoir. C'est sûr que comme on a les services dans la même école, il y a une visibilité de ces programmes-là. Les élèves n'ont pas à changer d'école, ils voient, ils connaissent des gens, ils ont des amis là-dedans. Donc, le fait de toujours rester au même endroit, c'est quelque chose qui est très positif. C'est une bonne occasion de se rencontrer. De pouvoir mettre des visages puis des noms sur les personnes qui travaillent dans ces projets-là. Au printemps et début de l'été, en mai-juin, j'ai une équipe d'enseignantes ressources qui fait des visites dans chacune des écoles primaires. C'est surtout en lien avec les conférences, mais aussi avec les projets. Il y a de très belles initiatives qui sont faites en Montérégie, qui doivent être divulguées de plus en plus. Et donc, le fait d'avoir une journée comme celle-ci, ça permet d'être au courant de ce qui se passe, du côté pratique, terrain aussi. Je vais vous parler des jeunes de 16-20 ans qui sont en processus de raccrochage scolaire. Le raccrochage scolaire, pour les jeunes qui le vivent, ça touche absolument, non seulement tous les domaines de leur vie propre, mais ça touche tous les secteurs de la société et je vais essayer de vous convaincre de ça. Pour moi, c'est important de vous dire que si le projet de tutorat est développé, il faudrait insister beaucoup sur la formation des tuteurs. Moi, ça m'a permis de cerner les préoccupations des acteurs de l'éducation secondaire, même primaire et cégep. Donc, ça dresse un portrait large des multiples lieux transitionnels à travers lesquels les jeunes passent. Et ça, c'était très intéressant. Une partie de notre mission, c'est de supporter les parents, les équiper pour aider à la réussite scolaire, la persévérance des élèves. Moi, je trouve que c'est une journée où les outils qui ont été présentés, les projets qui ont été présentés, ça donne des idées à implanter dans nos équipes multi, dans nos équipes avec les commissions scolaires. C'est une journée ressourçante et motivante pour l'avenir. Ces journées sont très importantes pour partager ce qu'on fait et valoriser ce qu'on fait. C'est excessivement important de décloisonner les savoirs.